Monsieur le ministre, le 9 janvier 2020, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies publie sa première note au sujet du Covid-19. Elle relève que 3 aéroports européens ont des connexions avec Wuhan. Le 22 janvier, elle alerte sur un risque épidémique élevé. Les conseils de faire des stocks de tests et de masques FFP2 et FFP3 ne sont pas suivis. Les frontières internes et externes de l'Union européenne sont restées ouvertes. Il a fallu implorer la Chine pour avoir des stocks et 1 an plus tard, le gouvernement a enfin entendu Marine Le Pen en fermant les frontières. Vous nous vendez l'Union européenne comme l'échelon efficace pour gérer les défis modernes et internationaux, mais ce sont les États, et ici en France, les collectivités locales, en ce qui nous concerne donc, qui ont dû se retrousser les manches pour pallier les carences graves de ce Moloch impuissant. Une union de faiblesse européenne qui aura mis en danger des millions de Français. Aujourd'hui, notre pays, qui reste un enchaîné acharné à l'Union, compte 14 millions de personnes qui ont reçu une première dose de vaccin, soit 27% de sa population, contre 34 millions au Royaume-Uni, soit 64% de la population, pays qui s'est libéré du carcan européen. C'est une preuve incontestable de l'échec, du naufrage de l'Union européenne comparé à la puissance d'un État volontaire. La vérité, c'est qu'on a 2 mois de retard sur les États-Unis et le Royaume-Uni, et chaque jour de retard, ce sont des vies que l'on perd. Face à la lenteur de certification des vaccins, l'Allemagne a entrepris de passer commande en son nom propre, tandis que la Hongrie s'est tournée vers la Russie et la Chine avec un succès et une avance déterminante sur nous. Joseph Borrell, haut représentant des affaires étrangères de l'Union, s'est vu moqué par Moscou et n'a pas réussi à négocier le vaccin russe. L'humiliation est désormais collective. Enfin, l'opacité sur les négociations, contrats, montants et délais des vaccins au niveau européen a entaché durablement la transparence démocratique et la confiance des Français dans le vaccin. Pour toutes ces raisons, n'est-il pas temps, monsieur le ministre, d'impulser une réponse nationale, française en l'occurrence, en cette pandémie pour enfin s'en sortir efficacement, en commençant par se pencher aussi sur les traitements plutôt que sur le tout vaccin ?